Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine et 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée à l'enjeu. Alors, le sujet d'aujourd'hui est à propos des troubles de la personnalité, les troubles généraux, les principes généraux du trouble de la personnalité. Il existe trois modèles principaux dans les troubles de la personnalité. Alors, il faut d'abord que, d'une manière générale, les troubles de la personnalité se caractérisent par une sorte de caractère envahissant, inflexible et mal adapté. Alors, le premier groupe est le groupe A, et il est caractérisé par une personnalité étrange, avec une manière de penser qui est un peu bizarre, qui est excentrique. Alors, dans ce groupe, il inclut la paranoïde, le type schizoïde et le type schizotypal. Alors, le deuxième groupe est le groupe B. Alors, dans ce groupe B, il est caractérisé par une humeur labile, avec des symptômes dissociatifs, avec une sorte de réjection. Alors, le type d'émotion est du type dramatique. Alors, ce groupe B, il inclut la personnalité limite, la personnalité narcissique, hystérionique et la personnalité antisociale, les troubles de personnalité antisociale. Le dernier groupe, enfin, est le groupe C, et il est de type anxieux, avec une peur de la critique, et avec une rigidité, avec une anxiété excessive, de type isolation. Alors, ce groupe, il inclut la personnalité obsessive compulsive, la personnalité euh, euh, dépendante et le voiding personnalité, la personne qui s'isole. Donc, la personnalité, voiding personnalité, c'est la personne qui s'évite. Alors, les symptômes, ils incluent des problèmes de relations avec un échec à accomplir un but. Il existe une tristesse chronique avec une diminution de l'estime de soi. Et généralement, ces troubles de la personnalité s'associent avec des troubles de l'humeur. Alors, sur le plan prévalence, les mâles, le sexe masculin est caractérisé surtout, plutôt par la personnalité antisociale et narcissique. Alors que dans le sexe opposé, chez les femmes, c'est la personnalité hystérique et limite. Ils sont plus fréquents dans le sexe féminin. Alors, l'installation des symptômes, généralement, ils apparaissent en fin d'adolescence et en début de l'âge adulte. Et le déroulement le trajet de la personnalité, généralement, elle évolue durant des décades. S'il n'y a pas de traitement, c'est une évolution qui est plutôt chronique. Alors, il est connu, il est d'usage de dire que les symptômes paranoïdes et schizoïdes et narcissiques euh, s'empirent avec l'âge, alors que les symptômes de la personnalité mythe et de la personnalité antisociale, ils s'améliorent avec l'âge. Alors, dans les facteurs de risque, il y a des tempéraments innés, qui présentent des difficultés de la personnalité, mais il existe aussi des facteurs environnementaux, des événements qui vont favoriser un tel profil de personnalité.
Mais il existe aussi une note parentale. S'il y a un trouble chez les parents, il peut affecter les enfants. Alors commençons par le groupe A. Le groupe A, il inclut trois types de personnalités, la personnalité paranoïde, la personnalité schizoïde et la personnalité, les troubles de la personnalité schizotypale. Alors dans les troubles de la personnalité paranoïde, il existe une sorte de ce qu'on appelle le délire paranoïde, avec une sorte d'inconfiance, avec une sorte d'hyper. Ce sont des gens fragiles qui s'insultent facilement, ils sont plus vigilants, ils analysent beaucoup, ils ont peur du préjudice. Ce sont plutôt des observateurs que des participants. Il y a une crainte, ils sont craintifs du danger, ils sont tout le temps suspicieux et avec une émotion rétrécie. Ils s'isolent souvent. Et cet isolement, il est différent de l'isolement de la personnalité schizoïde. Euh, Ils ont une sorte de rancœur et ils ont tendance à interpréter. Mais ils sont tenacieux dans leur manière de penser et ont le sentiment du droit personnel. Le second profil est la personnalité schizoïde. Alors, dans la personnalité schizoïde, il y a un manque d'intérêt vis-à-vis des relations sociales. La personne, elle se protège par l'isolation. Elle est solitaire. Elle est de type secrète. Sur le plan émotionnel, elle est froide. Elle est détachée. Elle est apathique. Et cette personne est incapable de connecter avec les autres. Euh, Elle est plutôt observatrice plutôt que participante. Alors, le schizoïde, euh, il, il n'a pas de capacité à tolérer les émotions des autres. Mais il est indifférent aux critiques. Euh, 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 Par opposition à la personnalité paranoïde, le schizoïde, lui, il est complètement froid. Euh, il y a une sorte de croyance morale. La croyance morale est plus importante dans le type schizoïde. C'est un profil qui commence à la fin de l'adolescence et euh, il peut se confondre avec le spectre de l'autisme. Alors, dans le spectre de la personnalité schizoïde, il y a une sorte de magie, de pensée magique. Ce sont des gens qui sont superstitieux. Donc, superstition et magie, isolation, ils se distinguent de la personnalité évidente. C'est que eux, ils aiment cette isolation. Ils sont contents dans cet isolement. Alors, nous abordons le troisième volet du groupe A, qui est la personnalité schizotypale. Alors, voici un cas clinique, une personne de 30 ans qui n'a jamais été, qui a toujours été célibataire, qui n'a pas d'amis, qui a peu d'amis ou pas d'amis du tout. Pourquoi? Parce que les gens le rendent inconfortable. Et quand il ne travaille pas, il passe son temps à lire des bouquins pour communiquer avec les animaux et dans son esprit pour être en harmonie avec la nature. Alors, c'est le profil de la personnalité schizotypale qu'il faut différencier de la personnalité schizoïde parce que on a dit que pour la personnalité schizoïde, il y a la pensée magique et il faut distinguer aussi de la schizophrénie par le manque d'hallucination et de délusion.
Donc, schizotypal a distingué de la personnalité schizoïde parce que le schizoïde, il a la manière, il croit, il est superstitieux, il croit à la magie. Il faut le distinguer du schizophrène parce que le schizophrène, il souffre d'hallucinations et de délusions. Et le schizotypal, il veut être en harmonie. Il s'isole, mais il veut être en harmonie avec la nature. Alors, le second groupe du trouble de la personnalité, il inclut la personnalité limite, borderline, la personnalité narcissique, la personnalité hystérique et la personnalité antisociale. Alors, on va commencer par la personnalité limite. Alors, c'est une personne qui est caractérisée par une pensée instable, une humeur versatile qui monte, qui descend. Ce sont des gens impulsifs et les relations, les relations avec les autres sont instables. Euh, il y a un sentiment permanent de vide et d'ennui. Euh, ils ont des crises de colère inappropriées. Euh, ils peuvent se verser dans le stade psychotique dans certaines situations. Mais la personnalité limite, elle a un mécanisme de défense qui est le clivage. Le clivage, il y a le bon et le mauvais. Il y a le blanc et le noir. Le gris n'existe pas. Il y a ce qu'on aime et ce qu'on hait. Donc, cette dichotomie, cette coupure en deux pôles opposés. Alors, la personnalité narcissique, elle est caractérisée par le sens de grandiosité, le sens d'estime individuelle. C'est ça, ils sont préoccupés par eux-mêmes, mais ils ont une fantaisie du succès. Euh, le narcissique perçoit, il croit qu'il est spécial, qui requiert une admiration excessive. Et ce sont des gens qui réagissent avec rage, qui sont critiqués. Ils n'aiment pas la critique. Ils ont un sens de l'empathie, du manque d'empathie. Et ils sont envieux des autres et ils sont sur le plan interrelationnel, ils aiment exploiter les autres. En fait, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour eux plutôt que ce qu'ils peuvent faire pour les autres. Alors, dans le profil de la personne hystérique, donc on va donner un cas clinique, une dame de 30 ans qui se présente chez son médecin et qui est habillée d'une manière un peu sexy, séductive, et il insiste que le docteur commente son aspect, son apparence, son élégance. Et quand le docteur refuse de commenter son élégance, elle est intriguée. Alors, ce sont des personnes qui sont plutôt colorifuges. Ils ont des attitudes, des conduites exagérées. Ils s'exhibent et ils montrent des expressions euh, émotionnelles. Euh, Ils utilisent leur aspect apparent pour s'attirer l'attention sur eux-mêmes. Sur le plan sexuel, ils sont séducteurs. Et s'ils ne sont pas au centre de l'intérêt, ils sont inconfortables dans cette situation. Leur personnalité hystérique, colorifule, elle attire l'attention sur elle. Et si elle n'est pas au centre de l'intérêt, elle n'est pas confortable. Puis on aborde le volet de la personne antisociale. Alors, antisociale, euh, c'est une personne qui est du type brutal, elle est caractérisée par des actes criminels
elle n'est pas conforme aux règles sociales. C'est des personnes qui mentent, c'est des personnes qui volent, qui sont impulsifs. Euh, Ils sont indifférents aux droits des autres. Et quand ils agressent, c'est sans remords. Ils sont faux. Et ça commence à partir de l'âge de 15 ans. Et, de 15 à 18 ans. Mais il faut savoir que ce comportement, s'il commence avant 15 ans, ce n'est pas un comportement antisocial, c'est un trouble de la conduite. Donc, chez les enfants, donc avant 15 ans, c'est un trouble de la conduite. Entre 15 et 18 ans et au-dessus, c'est un trouble antisocial. Nous arrivons enfin au dernier groupe qui inclut, c'est le groupe C qui inclut la personne évidente, le profil de personnalité obsessive-compulsive et la personne dépendante. Alors commençons par la personne évidente. Alors un cas clinique, un homme cette fois-ci de 43 ans euh, qui annule sa participation dans une invitation. Pourquoi? Parce qu'il est incapable de s'engager dans une discussion sociale, dans une conversation. Il est incapable de se manifester ou de danser. Et il croit faussement qu'il est un objet de pitié et de ridicule. Et pour échapper à cette situation, il anticipe déjà un autre plan pour son congé, pour ses vacances. Alors, la personnalité obsessive-compulsive, ce sont des individus qui sont préoccupés par l'ordre. Ce sont des personnes perfectionnistes et qui aiment le contrôle. Ils sont, ils s'attachent aux détails. Chaque chose doit être minutieuse, chaque chose doit être particulièrement soignée. Ce sont des perfectionnistes et ils sont inflexibles. Ils sont obsédés par le travail, ils sont obsédés par la productivité. Ils n'aiment pas déléguer les tâches aux autres. Pourquoi? Parce que par souci de perfection, ils ne croient pas que les autres vont faire comme ils le désirent. Alors, ce caractère s'associe avec un manque de décision, une sorte de tristesse, de colère triste et d'une inhibition sociale. Ils ont des difficultés à avoir des relations avec autrui. Alors, la personnalité dépendante. Alors, voici un cas clinique. Euh, une personne de sexe masculin de 26 ans qui vient en urgence pour des lacérations, pour des blessures rectales au cours d'un acte sexuel sadique avec son partenaire. Euh, le patient, il est inquiet que la police ne soit informée. Pourquoi? Parce que il ne veut pas que son partenaire soit dans un trouble. Il ne veut pas porter préjudice à son partenaire, malgré tout ce qu'il a subi. Alors, la personnalité dépendante, elle est subordonnée aux besoins des autres. Elle cherche toujours un conseil, une assurance. C'est une personne qui est incapable de prendre des décisions. Elle a toujours du doute en elle-même. Elle est caractérisée par une grande humilité. Dans son fonctionnement, le rendement, son rendement, il est pauvre. Elle s'accompagne des troubles de l'humeur, de l'anxiété, et, elle est caractérisée par des troubles de l'ajustement. Alors, voici les symptômes clés dans les relations, dans les profils de la personnalité. Il y a des problèmes
de relation avec les autres, il y a un, un échec à achever un goal, à parvenir à un but. La tristesse et les chroniques, il y a une baisse, il y a une baisse de l'estime de soi et il s'accompagne souvent des troubles de l'humeur. Alors, les volets du traitement cette prise, dans ce traitement, il y a la psychothérapie, c'est le traitement le plus important, mais il y a aussi la psychodynamique, qui est une thérapie cognitive, et il faut stabiliser souvent l'humeur par des antidépresseurs. Alors, toutes les techniques qui permettent de cerner les problèmes il y a la psychopharmacologie. C'est un équilibre entre la sérotonine et la dopamine. Il y a la sociologie qui identifie la diffusion. Il y a le cognitive thérapeute entre la faute et la honte. Il y a le psychanalyste, c'est de répartir, diviser. Et il y a la conduite, le comportement dialectique. Le thérapeute du comportement dialectique, il est émotionnel. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 3 minutes. Vos commentaires sont bienvenus et encouragez la chaîne par vos likes et par votre adhésion. Merci.